Et la suspension immédiate du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération entre Alger et Madrid est due principalement à la campagne tendant à justifier la position du gouvernement de Pedro Sánchez adoptée sur le Sahara occidental. Le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, Saïd El Ayachi, est avec nous en direct pour en parler. Monsieur Ayachi, bonsoir. Monsieur Khir. Alors ce revirement était déjà considéré par Alger comme un acte de trahison envers la question sahraoui, mais aussi envers ses propres positions historiques. Maintenant qu'Alger a haussé le ton par rapport à ce dossier, peut-on s'attendre que Pedro Sánchez revoie ses copies? Je ne le crois pas. Avec Pedro Sánchez en tout cas. Oui. D'abord, il est bon de préciser qu'il s'agit que l'Algérie a pris une décision de suspension et non pas de dénonciation ou d'annulation du traité d'amitié avec l'Espagne et l'Algérie. Oui. C'est là pour une raison majeure, c'est-à-dire on va attendre l'arrivée du prochain chef du gouvernement espagnol pour voir si probablement, comme cela est attendu, il va corriger la position de l'Espagne sur le dossier du Sahara occidental. Et par conséquent, il fallait s'attendre à cette dégradation des relations entre l'Algérie et l'Espagne, du fait que l'Algérie s'est sentie trahie par le gouvernement espagnol. Je parle du gouvernement espagnol et non pas de l'Espagne en tant qu'État, mais du gouvernement espagnol, du fait qu'il a existé, en plus de ce traité d'amitié qui date de 2002 entre l'Espagne et l'Algérie, il a été conclu un partenariat stratégique entre l'Espagne et l'Algérie, ce qui veut dire qu'il y avait une coordination entre les deux pays sur des secteurs majeurs comme la diplomatie, l'économie et la sécurité régionale. Bien sûr, cela facilitant par là même la dynamisation d'autres secteurs comme la culture, les sports, les échanges universitaires, etc. Mais c'est d'abord une relation de confiance et cette confiance a été trahie par M. Pedro Sánchez qui a cassé le vase et qui a montré qu'il y avait une mauvaise volonté politique du chef du gouvernement espagnol dans l'établissement de ce partenariat stratégique. Mais l'Algérie se défend. L'Algérie se défend de s'ingérer dans les affaires intérieures du gouvernement espagnol, mais l'Algérie se défend que l'Espagne puisse prendre une telle décision qui vient menacer la sécurité, la stabilité et la paix dans la région, puisqu'elle renforce l'occupation marocaine au Sahara occidental, ce qui amène de façon très légitime la résistance des Sahraouis. Par conséquent, il y a une guerre aux frontières d'Algérie. Monsieur Ayachi, depuis beaucoup de temps, se consulter pour pouvoir favoriser, d'autant plus que l'Espagne a une responsabilité historique, l'Algérie et l'Espagne se consultaient depuis longtemps déjà pour pouvoir promouvoir le processus de paix dont est responsable l'Organisation des Nations Unies pour pouvoir arriver à une solution juste et durable du conflit du Sahara occidental. Monsieur Ayachi, il y a aussi le fait que Pedro Sánchez s'expose. On connaît votre engagement vis-à-vis de la question sahraoui. Le dossier est soutenu par plusieurs blocs parlementaires en Espagne. Croyez-vous que l'avenir du Premier ministre est-il compromis? Du tout. Monsieur Pedro Sánchez a fait une très très mauvaise affaire avec sa décision et il a fait une très mauvaise évaluation des conséquences de sa volte-face traîtresse dans la position de l'Espagne au sujet. Une mauvaise évaluation vis-à-vis de la classe politique espagnole qui n'a pas consulté. Aujourd'hui même, d'ailleurs, il a été obligé de se présenter devant le Parlement et d'une certaine façon, son avenir politique est plombé. Une mauvaise évaluation aussi parce que la réaction de la société civile espagnole, la rue espagnole gronde contre la volte-face honteuse de Pedro Sánchez qui a déclenché une tempête de protestation de l'opinion civile espagnole et cela ne s'arrête pas. Une mauvaise évaluation aussi en ce qui concerne les relations avec l'Algérie, nous venons de le voir. Il a sous-estimé la capacité de riposte des Algériens et il va apprendre à ses dépens qu'il a fait un très mauvais calcul. Affaire à suivre donc après cette suspension, Saïd El Ayachi. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui.